Bonjour les mamans, j'aimerais vous parler de la confusion sein-tétine. C'est vraiment un sujet sérieux, c'est des questions que j'ai régulièrement. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est une blague pour nous obliger à allaiter et nous empêcher de compléter nos enfants ou de nous absenter? C'est une vraie réalité, si un bébé reçoit un biberon pendant les premières semaines alors qu'il apprend encore à téter, il peut effectivement y avoir un problème de confusion sein-tétine. Et un bébé qui fait une confusion sein-tétine peut avoir du mal à attraper le sein. Parce qu'en fait, le type de succion qui est utilisé pour téter un biberon ne sera absolument pas efficace pour enlever, drainer le lait de votre sein. Et puis ça peut faire des mamelons douloureux à la fin. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre un bébé qui tète au sein par rapport à un bébé qui tète au biberon? Pour téter au sein, tout simplement, le bébé doit ouvrir largement sa bouche. Alors que le biberon, c'est absolument inutile d'ouvrir grand la bouche, en entr'ouvrant simplement, peut glisser la tétine. En tétant au sein, le bébé fait un mouvement ondulatoire de la langue qui commence par le bout de la langue, qui se déplace vers l'arrière. Et de cette façon-là, il comprime le sein contre son palais. Au biberon, le bébé utilise sa langue de manière totalement différente. Et d'ailleurs, il peut soulever sa langue simplement pour ralentir le flux de lait, pour éviter de s'étouffer. Si un bébé allaité a besoin de s'arrêter un petit moment, eh bien, il s'arrête de téter et le flux de lait ralentit. Par contre, au biberon, lorsque le bébé s'arrête de téter, le lait continue à couler, ce qui oblige finalement le bébé à continuer à avaler. Alors revenons sur les signes de la confusion sein-tétine. Ça peut être un bébé qui a le sein à portée de sa bouche et qui bouge sa tête d'avant en arrière, de droite et de gauche, qui semble incapable de s'accrocher alors que normalement c'est pas un problème. C'est parce qu'en fait le bébé cherche quelque chose de plus long et de plus dur que le mamelon de sa mère. Et ça peut vraiment être frustrant et déroutant pour une jeune maman. Alors, comment on peut faire pour aider un bébé qui a un type de confusion sein-tétine pour pouvoir le faire revenir au sein? Ce qu'on peut faire déjà, c'est repratiquer le pot à pot, comme on l'a fait après la naissance. Donc, bébé nu contre soi pour l'aider à se calmer, à retrouver son instinct. On peut faire un rebord avec le sein pour que ça soit quelque chose de plus dur, de plus ferme, pour l'aider justement à s'accrocher et à commencer à téter. Évidemment, il faut faire ça quand le bébé est calme, parce que s'il est particulièrement affamé et frustré, ça va être difficile. Dans ce cas, il vaut mieux le nourrir, par exemple, avec une cuillère ou avec un compte-gouttes, pour bien le calmer avant de réessayer. Dans certains cas, quand c'est vraiment difficile, on peut utiliser un bout de sein pour ramener le bébé vers le sein. Et si vous rencontrez ce genre de difficulté, évidemment, c'est le moment de contacter une consultante en lactation. Et donc le mieux, c'est d'éviter la confusion sein-tétine, sauf que chaque bébé est différent. Certains bébés vont déclencher une confusion sein-tétine avec un seul biberon. D'autres développent la confusion sein-tétine après plusieurs biberons. D'autres n'auront jamais de difficulté. C'est difficile donc de savoir. Donc le mieux, en fait, c'est d'éviter les biberons, les tétines pendant les 3-6 premières semaines, si c'est possible. Ça va donner au bébé le temps d'apprendre correctement à téter au sein. Et si vous devez introduire un biberon, on choisit déjà une tétine à débit lent, parce que le lait au biberon coule très vite. Et ça coule très vite et le bébé risque d'être fâché une fois que vous le remettez au sein, parce que le débit est beaucoup plus lent et fluctuant. Il faudra certainement, si vous devez utiliser un biberon, apprendre à vous en servir. Parce que pour l'instant, vous avez vu des bébés nourris au biberon avec du lait en poudre. On utilise une certaine technique qui, aujourd'hui d'ailleurs, est remise en question complètement parce que cela suggère plus facilement des problèmes de suralimentation et d'obésité chez l'enfant, ce qui est en fait aussi une protection qu'apporte l'alimentation au sein, puisque le bébé se nourrit de ce dont il a besoin et pas forcément plus. Donc, si le lieu de garde que vous avez choisi, pour celles qui vont reprendre une activité professionnelle rapidement, c'est-à-dire 2 mois et demi après la naissance, vous pouvez, parce que dans certaines crèches, certaines nourrices acceptent de nourrir les bébés autrement.
Donc vous pouvez déjà suggérer d'autres outils pour nourrir bébé. Je développe ça dans une autre vidéo. Donc ça peut aussi être un sujet de regarder quels sont les outils qui peuvent vous convenir. Et je sais que d'emblée, vous vous dites ah mais non, ça va être très compliqué. Franchement, le biberon, c'est la meilleure solution. Et d'expérience, bon, ça a fait un petit 25 ans que je fais ça. Donc j'ai vu un certain nombre de parents quand même sur cette période-là. Et je peux vous dire que quand je propose des alternatives au biberon, eh bien généralement la réaction des jeunes mamans ou des jeunes parents, parce que j'ai des papas qui s'occupent de cette partie-là, qui disent mais en fait pourquoi on nous propose des biberons, il y a des solutions et les solutions que vous nous proposez là sont vraiment super chouettes, faciles à utiliser et adaptées à nos besoins. Donc ça peut être la première réflexion. Si jamais vous devez donner un biberon parce que vous reprenez rapidement, parce que la personne qui va garder votre enfant ne se voit pas utiliser une autre méthode, et soyons clairs, il faut que votre enfant soit bien chez la personne qui va s'occuper de lui. Donc, que ce soit la crèche, que ce soit une gardienne privée, que ce soit un membre de votre famille, ce qui est très important, c'est que votre enfant soit bien et que la personne qui s'en occupe soit bien. Donc, la première chose, ça peut être de montrer d'autres outils, de montrer, déjà de familiariser bébé avec ces outils-là pour qu'il sache s'en servir, de montrer à la personne qui va garder votre enfant que votre enfant s'en sort très très bien avec une méthode alternative à la tétine. Si c'est un non franc et catégorique, bon, et ben à ce moment-là, oui, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez introduire le biberon. Dans ce cas-là, il faudra apprendre à vous donner un biberon. Il faudra choisir, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une tétine à des bilans. Ne pas vous laisser impressionner par les discours des fabricants, parce que non, les tétines qui sortent actuellement ne sont pas des tétines le plus près du sein. Vous savez, on a déjà ce discours avec les laits en poudre où on nous dit le meilleur lait après le vôtre. Mais sauf que le meilleur lait après le vôtre, entre le vôtre et le prochain qui est donc la préparation lactée pour nourrisson, il y a quelques milliers de kilomètres en termes d'efficacité. Et entre les tétines, même les tétines modernes dont on nous parle aujourd'hui, qui soi-disant ressemblent au sein, qui parfois même prennent des couleurs pour imiter la peau, etc., c'est complètement différent de ce qu'un bébé fait au sein. Donc il n'y a aucune étude, il n'y a aucun sujet, il n'y a rien qui vienne donner la préférence à une tétine plutôt qu'à une autre. Donc c'est réellement une difficulté. Si vous pouvez éviter, dans le cas où vous êtes vraiment confronté au biberon, d'en donner tous les jours, c'est une bonne chose. Ce qui peut se passer, c'est que peut-être même si votre bébé continue à accepter le sein et à téter, sa succion soit moins efficace, ce qui pourrait finalement également entraîner une baisse de votre lactation. Donc c'est vraiment pas la confusion sein-tétine, c'est pas une légende de femmes qui ne jurent que par l'allaitement ou que par le sein. La majeure partie des mamans que j'accompagne aujourd'hui sont des mamans qui ont des carrières professionnelles, qui ont des passions, qui ont une vie active, qui nécessite qu'à certains moments, elles s'absentent et qu'elles alimentent leur bébé autrement. Donc c'est réellement un problème. La seule chose, le seul biais dans lequel il ne faut pas tomber, c'est sur cette idée qu'en achetant une tétine, vous allez pouvoir avoir une similitude avec votre sein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous avez envie, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt.